Buongiorno les amis, en ce magnifique 28 février. Voilà, tout d'abord, vous savez que souvent, suivant les dates, quand ça tombe que c'est l'anniversaire d'un être que j'aime, je ne peux pas faire l'impasse de faire une petite parenthèse pour ma petite nièce qui n'est plus petite, 18 ans. 18 ans, je la vois encore quand elle est née, qu'on a été la voir à Saint-Étienne. Voilà ma belle-sœur, ma belle-sœur Teresa, que je connais depuis l'âge de 9 ans. Je me souviens encore avec son petit manteau rouge. Purée, quoi. Et là, maintenant, Teresa, excuse-moi, c'est 45 ou 46, ma chérie. Sorry si je me suis trompée d'une année. Mais enfin, si je t'ai rajeuni, tant mieux. Mais voilà, pour moi, tu es encore la petite Teresa, toute belle, qui ressemblait à Heidi, avec des belles joues joufflues. Et d'ailleurs, Maïra, quand elle est née, et même pendant longtemps, a eu cette belle bouille comme ça que tu avais envie juste de la pincer, tellement qu'elle était belle. Une vraie poupée, et elle est encore, mais plus que belle. Quelle magnifique demoiselle elle est devenue. Avec la tête sur les épaules, naturelle. Et c'est ce que je disais, ben voilà, moi je parle de ma famille, de mes nièces, mes neveux sont simples, naturels, ils restent eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est important. Voilà. Parce que des fois, on peut... Hein. Bon, voilà. Donc Meira, moi je te souhaite pour tes 18 ans, ma chérie, que dire de plus, d'être comblée en tout. Ben surtout, moi je te souhaite, ainsi que Zio Carmelo, local, il y a une santé en or, c'est ce qui compte, ma chérie. Voilà. Plein d'amour, plein de bonnes choses. Tu es tombée sur un chouette gars aussi. Pardonne-moi, je ne sais plus son prénom. Voilà. Tu fais des chouettes études. Tu travailles aussi dans des stages. Tu t'occupes des vieilles personnes aussi, des jeunes, des enfants, des bébés. Tu es très courageuse. Parce que je ne sais pas si j'aurais fait ce que tu as fait dernièrement dans le home tout près de chez moi. Franchement, Maïra, je suis très fière de toi. On est tous fiers de toi. Voilà. Et ça m'émeut parce que, voilà, quand tu vois nos enfants déjà qui sont adultes, mes nièces que, je veux dire, je les ai vues naître, quoi. Voilà, et c'est que du bonheur de les voir heureux. Voilà, avec chacun leur personnalité. Ils sont chouettes. On est vraiment fiers d'eux. Voilà, Maïra, je voulais te faire ce petit coucou. Je t'embrasse très très fort. Bisous, ma belle. Écoutez les amis, que vais-je faire de nouveau? Je suis toujours dans le truc, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ce matin, j'ai tiré la carte de la sensibilité. Et oui, toute une histoire, je vais vous dévoiler la suite, ok? J'avais oublié presque. Carmen, et je tombe dessus. On va la lire entièrement. Allez, on y va. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Ah, la sensibilité. Les amis, ça vous parle? Dites-moi. Cette carte vient à vous car l'ambiance de votre travail actuel est trop dure pour votre âme et pour votre corps devenu de plus en plus sensible. Il est temps pour vous d'affronter cette réalité et de prendre en conséquence des décisions. Parfois, si vous bénéficiez de la coopération d'autres personnes, il est possible d'améliorer un environnement professionnel. Et parfois, il est même possible d'inspirer plusieurs employés grâce à la disposition optimiste et enjouée que vous avez décidé d'adopter. On en parlait d'ailleurs avec mon autre nièce Doriane, avec qui j'ai passé un chouette moment maintenant, un petit déjeuner dans mon petit havre de paix là-bas, bien protégé. Voilà, notre sensibilité, quand on ne la gère pas, ça peut, waouh, un tourbillon d'émotions. Mais quand on peut la gérer, et de nouveau, on disait le pouvoir de la pensée est magique. De nouveau, quand on dit je ne vais pas avoir de bol, j'aurai pas cette place, je vais me planter, vous êtes sûr que ça va arriver. Mais si vous visualisez déjà que vous allez obtenir ce boulot, que vous allez chanter votre chanson sans perdre la mémoire, eh bien, vous allez, tout va bien se passer. Vous savez, le pouvoir de la pensée est incroyable. Croyez-y, les amis, ça va si vous en doutez. Alors,
Vos intérêts et vos goûts ont changé ces derniers temps. Ce qui vous intéressait ne vous attire plus aujourd'hui. Vous êtes aussi plus sensible aux énergies des gens qui vous entourent et aux endroits que vous fréquentez. Vous avez besoin d'une ambiance de travail calme, de collègues de travail qui vous soutiennent et de mener vos affaires de manière coopérative. Ben oui, ça c'est un flux d'énergie pour moi qui coule de source. Vous avez aussi besoin d'un travail dans lequel vous vous sentez bien et qui a du sens pour vous. Oui, on sait très bien que on passe 80% de notre temps au travail, donc essayons de le vivre bien. Hein. De nouveau, si on se lève le matin en disant avec des pieds de plomb, purée, j'ai pas envie d'aller au boulot, ça me fait chier. Ah oui, ça va mal se passer. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, où j'en étais? Ouais, plus vraisemblablement, cette carte est le signe d'un changement de poste vous permettant de vous entourer de collaborateurs et de clients aussi sensibles que vous. Ouvrez les yeux sur les avantages que ce changement pourra vous apporter, même si vous devez abandonner un certain confort matériel en faisant cette transition. Les anges vous garantissent que votre bonheur est le meilleur avantage que vous pouvez gagner dans un travail. Ben oui, bien sûr. Les amis, est-ce que ça vous parle cette carte? Dites-moi. C'est pas possible de bafouiller comme ça. Ben oui, écoutez. Bon, on va pour une carte du jour. Ok? Allez. Hop là. Oui, bon. On voit un peu trop... Bon, bref. C'est pas grave. Je vais pas en dire plus. Alors, andiamo, la petite carte du jour. Allez. Qu'est-ce qu'on va tirer, les amis? Le soleil, hein? C'est pas possible autrement. Il y a celle-là qui me vient. Le chariot, belle victoire. Le chariot, c'est une victoire personnelle, les amis, et matérielle. Pourquoi matériel? Parce que quand vous le voyez, il est paradé, il a un beau véhicule, une voiture de société, il a toute la parure, le sceptre, la couronne, magnifique. Il est plus en style le mat, hein, comme le mien ici, déculotté en une seconde. On dirait un petit peu un clochard, mais il n'en est pas là, il n'en est pas un. Hein. Là, il est plus habillé n'importe comment là. Et là, c'est pas rien, hein, c'est un bel homme, hein, ça parle du passé. Dans le tarot, allez, je relève parce que c'est bon de voir. Allez, on y va. Dans le tarot, vous savez que beaucoup de cartes est associée à un membre de la famille ou une sœur. Ouais, ça, c'est le fils. Voilà. C'est le véhicule, ça peut être le permis de conduire. Voilà, c'est une victoire personnelle. Pourquoi? Parce que vous voyez les voiles ici. Le voile qu'on voyait dans la papesse, qui n'avait pas encore accès au temple, qui doit passer par la connaissance livresque. Allez, on y va, c'est reparti. Hein. Ben, écoutez, je suis là pour ça, moi, hein, pour vous transmettre ma passion, mon tarot, qui me fait vibrer chaque jour, chaque instant. Voilà. Il y a le voile derrière, elle n'a pas accès au temple. Ok, voilà. Après, on a son beau mari qui, lui, a accès au temple. Pourquoi? Parce qu'il est dans le temple. Il n'y a plus de voile. Il transmet ce qu'il a étudié et le transmet à ses acolytes, à son peuple, à ses élèves, à ses clients. Ça peut être aussi bien un médecin qu'un professeur de théâtre. Le papa, le patriarche aussi. Le pape en tant qu'elle. Voilà. Le pape, c'est quelqu'un qui a une notoriété. Donc, pourquoi je vous disais ça? Ben oui, c'est Carmen. Hein. Je pars dans tous les sens. Bon, le chariot, victoire personnelle, effectivement. Là, il est couronné. D'accord? Et on voit l'évolution. D'ailleurs, quand vous les rangez en 3 colonnes de cette carte, il y a le mat qui va vers le chariot. Ça, c'est le début. On est à pied. Pas de travail peut-être, pas assez d'argent pour se permettre le permis de conduire, mais là c'est fini, hein, on parade, on a une voiture de société, on bouge et on est beau et on a une reconnaissance dans tout. Le chariot regarde vers le passé, c'est peut-être pour le moment, vous analysez aussi le passé, vous regardez votre parcours,
Voilà. Mais pour moi, c'est une reconnaissance publique. Ça tombe bien. Ça peut être aussi le micro en tant que chanteur. Ça tombe bien. Un animateur de télé. Vous voyez, ça peut représenter aussi la télé, ça. Vous voyez, même si ce chariot, quand vous voyez qu'un cheval va de l'autre côté et de l'autre côté, ben, c'est pas possible d'avancer. Finalement, ces roues, elles sont bloquées. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en chaise roulante, carrément. Vous voyez, tout dépend ce que vous allez mettre autour de cette carte. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une victoire personnelle, des éloges, une reconnaissance. C'est génial, c'est génial. Ça tombe bien parce que en revenant de mon petit déjeuner, il y a une amie qui m'a contactée en disant « Tiens, est-ce que tu as des nouvelles pour le concours, la finale du Startou ?» Je dis « Non, pas encore. » Elle dit « Moi, j'ai pas été prise. Je suis vraiment désolée pour Sandrine parce que c'est quelqu'un qui compose, qui fait tout elle-même. Mais elle avait eu le trac pour faire cette chanson parce qu'elle accompagnait elle-même cette chanson avec son piano. Donc, c'est pas rien. Mais j'ai dit, l'important, c'est que tu les fais. Parce que moi, je trouve que quand on écrit soi-même ses propres chansons, il faut les faire connaître. C'est important, je trouve. Mais chapeau à Sandrine. Dommage que tu n'aies pas prise. Mais voilà. Au départ, on était 65, puis plus que 40, non 50 ou 45. Et là, on sera plus que 22 ou 23. Et j'ai eu, en rentrant, cette belle surprise de dire que j'étais sélectionnée pour le Startou. De nouveau, le plaisir de partager un moment de musique et de partage humain. Et de nouveau, cette adrénaline parce que je ne le fais pas pour gagner. Vraiment, vraiment, c'est vraiment le plaisir d'être sur scène. Quand on goûte à ça, on ne sait plus s'en passer. C'est une belle drogue. Voilà, et je remercie la vie pour tout ça. Et c'est ça que veut dire cette carte du chariot, les amis. Très très contente de vous la présenter. J'ai même pas envie de mettre une carte et de voir ce que dans le passé regardait. Sinon, ça va être la lune à l'envers et j'ai pas envie. Ok? Voilà, les amis. Je crois que nous avons fait le tour pour ce beau 28 février. Mayra, je t'embrasse très très fort, belle amie. Hein? Et continue d'être comme ça. Naturelle, bien dans ta peau et avec la joie de vivre surtout. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. J'ai pas assez de likes. Un petit pouce levé, ça dure 1 seconde. C'est tellement important pour les gens qui ont une page YouTube. Moi, je le fais très très souvent pour les autres. J'aime partager ça. Je trouve que ça, c'est un retour. Hein. C'est important, c'est important. Maintenant, je vous demande pas de le faire si ça vous déplaît. Certainement pas. Je vais pas mettre un couteau sur la gorge pour dire non. Faites-le avec une joie surtout. Voilà. Je vous embrasse très fort. Passez une merveilleuse journée et demain, nous serons le 1er mars. Et oui, ça rigole plus. Je vous embrasse et peut-être à demain. Bisous, bisous.